Dernière prière pour aujourd'hui, avant de clôturer. Isaïe 40, verset 29. On priait par rapport au verset 29. On va prier par rapport au verset 21, 31. Je n'ai pas encore complètement exploré ce passage. Mais on aura le temps, mais je vais quand même donner quelques sujets de prière là-bas. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens chancellent. Normalement, vous allez voir, les jeunes sont forts. À l'église, on a besoin de jeunes pour connaître Dieu, pour être sauvés. Nous sommes nés de nouveau quand nous étions jeunes, vers 18 ans, 19 ans. Depuis là, aujourd'hui nous avons plus de 50 ans. Nous sommes toujours en Christ. Alléluia. Amen. Il y a un chant là que je suis, qui dit tout comme Abakoko Awa. Nous allons vieillir ici. Je suis né dans l'église. 12 ans baptisé dans l'eau, sans Jésus, mais membre de l'église. Je me suis rebaptisé à plus de 20 ans. Parce que quand je suis né de nouveau, j'ai commencé d'abord à philosopher, discuter. Et ce sera 2 fois, on doit se baptiser. Après, finalement, pour motif de conscience, je suis baptisé. Il faut être calme avec moi-même. Et quand nous prêchons l'évangile, nous la prêchons avec intégrité sur les choses que nous-mêmes nous vivons. Les adolescents, je disais les jeunes, sont forts. Nous avons aidé les églises quand nous étions jeunes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus membres de ces églises-là. Mais quand nous sommes nés de nouveau, j'étais à Salongo-Sud. On allait visiter des maisons, après des formations d'affermissement, tir d'âme, aux gagneurs d'âme. On a fait tout ça. Ça nous a aidés dans la fondation chrétienne. Maison à maison. On a fait tout ça. Formation d'intercesseurs. On a fait tout ça. Avant d'aller. La raison pour laquelle je suis allé à l'école biblique et à faire la théologie, parce que Dieu m'a parlé et m'a appelé à aller étudier en profondeur. Parce qu'il m'a dit, il m'appelait dans le ministère de la parole. C'est pourquoi je suis allé faire la théologie et l'école biblique. 6 ans total. Juste pour examen, pour se préparer. On n'apprend pas le Saint-Esprit à l'école. Le Saint-Esprit est dans la Bible. Il est dans la présence de Dieu, là où tu es. Mais la Bible, elle n'est pas tombée du ciel. Dieu a utilisé les hommes sur la terre pour les mettre ensemble. Il y a des choses pour lesquelles ça demande de s'asseoir pour être enseigné et expliqué. Sinon, ça crée. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion. Les jeunes gens, convertissez-vous. Venez dans l'église. Participez. Engagez-vous. Servez le Seigneur. Vous ne serez pas malheureux. Nous ne regrettons jamais, jamais de connaître Dieu. Oh, je me demande, si je venais au Canada sans Jésus, je ne sais pas, ma vie serait un désastre. Jésus, désolé. Je ne sais pas pour vous. Hein. Si je n'avais pas connu Jésus en Afrique, je ne sais pas si je le connaîtrais, peut-être par sa grâce. Parce que la vie qu'il y a dans ce pays-ci, on doit prier pour les jeunes, sont exposés à tous les péchés. Tout ce qui était caché, aujourd'hui c'est exposé. Les enfants sont exposés à tout.
Donc il faut une grâce particulière, une onction de Dieu particulière, une visitation de Dieu particulière pour amener nos enfants en Christ. Priez pour les jeunes. Il dit les adolescents se lassent, les jeunes gens chancellent. Quand ils passent 10 ans devant la télé, devant YouTube, devant Facebook, devant Instagram, devant TikTok, la liste continue. Ils se fatiguent, elles se fatiguent. Deviennent secs spirituellement. Ils ont besoin de Dieu. Alors il dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ce sont ceux-là que Dieu leur donne la force. Leur renouvelle la force. Alors, 3 éléments. Quand Dieu te donne la force, c'est pour faire quoi? Conformément à Acte 1:8, pour devenir témoin de Jésus. C'est bon. Mais maintenant, dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, c'est pour faire 3 choses, je vais aller vite. Il a commencé par voler, après courir, après marcher. Permettez-moi de dire quelque chose. Moi, je vais commencer par marcher, je renverse, c'est le même passage, je n'ai pas changé. Je commence plutôt par les bas pour aller en haut. Donc, l'onction que tu reçois, l'onction, on va parler de déborder peut-être demain. On va relier ça avec là où on avait laissé hier. Mais je vous montre quelque chose ici. Suivez. Quand Dieu te donne la force pour faire 3 choses. Marcher, courir et voler dans ton domaine. Chacun dans son domaine. Tu dois accomplir 3 choses. Marcher, courir et voler. Quand j'analyse, j'aime beaucoup analyser, rester un peu dans les passages bibliques, étudier un peu, comprendre. Alors, je m'arrête seulement d'abord à marcher, pour raison de temps. Et on va prier même pour 3 minutes, 5 minutes. Nous sommes au Canada. Au Canada, il y a une doctrine, que j'appellerais quoi? Religion ou tradition de marcher et de courir. Quand le médecin dit, pour être en bonne santé, il faut marcher, courir. Nous voyons des organisations qui organisent de courir, des mouvements. Parce que le médecin dit, si vous allez voir le soir, le matin, les gens sont en train de marcher. On croit ce que le médecin dit. Mais maintenant, Dieu aussi a dit, hein, Dieu aussi a parlé de marcher, de courir et de voler. Alors, voilà quelques réalités. Parce que Dieu prend les choses que l'homme connaît pour lui parler, donner des révélations spirituelles. Nous sommes au Canada. Nous savons, même ce matin, on m'a rappelé qu'on doit marcher. Avant de marcher, il faut être en bonne santé. Les malades ne marchent pas, à moins qu'ils soient aidés. Les malades qui est dans le lit d'hôpital, allongé, il ne peut pas marcher. Au Congo, parce que nous sommes très mauvais, nous ne sommes pas gentils. Nous les Africains, les Noirs et les Congolais, nous sommes mauvais. Ça, c'est l'examen personnel. Mauvais. Quand quelqu'un ne marche pas, il a des problèmes au pied, on lui a donné le nom. Kikata. Vous vous souvenez? Chez nous, oh Kikata. Azaki Kat. Attends, la raté va passer va Congo. Dieu parle spirituellement. Il y a des gens
qui ne marchent pas. Ils sont assis. Les choses sont assises. Ou on dirait, l'ingala fait ça bien pour l'entendre l'ingala. Il y a un thème là. Là na bango. Vanda. Peuvent pas marcher. Ça demande une force. L'onction, c'est l'énergie. C'est la capacité d'activer quelque chose. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher. Et je vais me mettre mes épées là-bas pour aujourd'hui. Examine ta vie. Est-ce que tu marches? Parce que marcher veut dire quoi? Je dois commencer quelque part. Il y a une destination qui m'attend. Je suis en train de marcher pour aller quelque part. Il y a des gens, ils n'ont ni de billes, ni faim. Ils ne savent pas par où commencer. Ils ne marchent pas. Ils sont assis. Depuis assis. Les autres marchent en train d'aller quelque part. Les autres marchent. Parce que quand on marche, il y a un mouvement d'avancement. On est en train d'aller quelque part. Est-ce que tu es en train d'aller quelque part? Est-ce que tu marches? Est-ce que dans ta vie, depuis que tu es dans cette ville, et tu es assis, ou bien tu es debout en train de marcher? Pour aujourd'hui, pour l'instant l'état, on s'arrête là-bas. Merci que le Saint-Esprit te donne déjà le message de ce texte. Nous allons prier pour clôturer. Pour tous ceux qui sont par terre, assis. Et là, moi, je marchais, avant d'aller, pas avant. Ça n'a rien. Ça ne marche pas, mais il est toujours assis. Dieu est tenté d'ordonner que tu marches. C'est ce que Pierre et Jean ont dit à cet homme. 38 ans. Avant de Kakawana. Aucun effort, mais ce jour-là, par la foi, l'onction a opéré. Le rôle de l'onction, c'était quoi? L'onction, c'est la force. C'est l'énergie qui a touché cet homme pour fortifier les membres de son corps qui étaient faibles, qui ne pouvaient pas marcher. L'onction, le Saint-Esprit, la présence de Dieu est venu donner la force à ces membres-là, afin que les membres-là jouent leur rôle de création. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé les pieds pour marcher, pour fonctionner, et ça ne fonctionnait pas. Mais bien aimé, il y a des domaines dans notre vie, dont quand Dieu nous a créés, qu'il veut fonctionner, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Au nom de Jésus, nous allons nous tenir debout. Nous terminons, on va continuer demain. Que le Seigneur touche nos vies. Parce qu'il a promis, il doit remplir de la vigueur ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui prient, ceux qui passent le temps avec Dieu. Dieu va leur donner la vigueur, la capacité, le pouvoir, l'énergie que nous appelons onction. Pour faire quoi? Pour marcher. Les choses doivent marcher. Au nom de Jésus, nous prions que le Saint-Esprit nous donne cette force-là. Si tu es fait, tous les domaines de ta vie qui ne marchent pas, demande à Dieu d'activer sa force dans ta vie, d'activer sa présence. Papa, au nom de Jésus, nous demandons la libération de ta présence, papa. La même force que tu avais donnée à cet homme qui ne pouvait pas marcher. Moi, je vais marcher. Je ne vais pas seulement marcher, je vais courir. Je ne vais pas seulement courir, je vais aussi voler. Au nom de Jésus, je te demande la force, ta force, ta
qui sont tombés, tous ceux qui sont par terre, tous ceux qui dorment, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont au pas, rien ne marche. Papa, je te prie que tu actives, que tu injectes une onction, ta présence pour activer, pour donner la force, dans 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 chaque domaine qui est mort, dans chaque domaine qui n'opère pas, dans chaque domaine qui ne fonctionne pas. Papa, je te demande une force, donne la force, donne la force, donne la force pour activer ta présence, pour activer ton onction. Oh Saint-Esprit, viens activer la force, viens activer la force, viens activer la force. Viens activer ton énergie, viens activer ton pouvoir, papa, afin que nous puissions nous tenir debout, afin que nous puissions nous tenir debout, afin que ce qui ne marche pas, marche, que ce qui ne marche pas, marche, ce qui ne marche pas, marche, que ce qui ne marche pas, marche, que ce qui ne marche pas, marche. Nous te le demandons au nom de Jésus, nous te le demandons au nom de Jésus, nous te demandons au nom de Jésus. À la cité du réveil, ce qui ne marche pas, papa, je prie que tu injectes, que tu libères, que tu envoies ton onction pour faire fonctionner, pour faire marcher ce qui ne marche pas, ce qui ne marche pas, ce qui ne marche pas. Viens activer tes dons, tes talents, ta puissance. Viens agiter ta main, afin que ce qui ne marche pas, marche. Dans ma vie, dans ma femme, dans mes enfants, dans ma maison, dans mon clan, dans ma tribu. Papa, ce qui ne marche pas, marche. Que ta présence dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, ta présence dans chaque maison, dans chaque famille. Ce qui ne marche pas, marche. Je commande, papa, que tu libères ta présence afin d'aller activer, d'aller faire marcher ce qui est par terre, ce qui est par terre, ce qui est par terre. Active ta présence afin de faire marcher. Fais marcher, papa, fais marcher, oh mon Dieu, mon roi, étends ta main, fais marcher ce qui ne marche pas. Je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus, les mariages qui ne marchent pas, fais marcher ces mariages. Oh papa, les mariages qui sont par terre, qui ne peuvent pas marcher. Papa, oh mon Dieu, mon roi, envoie la vigueur du fonctionnement du mariage. Envoie l'onction du fonctionnement du mariage. Au nom de Jésus, le corps qui ne fonctionne pas, le corps attaqué par la maladie. Papa, je te prie, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit a touché, a traversé ce corps, afin de consumer la présence de la maladie et de faire activer et d'activer toutes les parties du corps, toutes les cellules du corps, afin d'activer, papa, faire fonctionner le corps, afin que le corps marche tel que papa, tu l'as prédestiné avant la fondation du monde. Je te le demande au nom de Jésus. Je te le demande au nom de Jésus. Les finances qui ne marchent pas, les emplois qui ne marchent pas. Papa, fais marcher les affaires qui ne marchent pas, les visions qui ne marchent pas, oh papa, qui ne marchent pas. Fais souffle, un nouveau souffle, papa, afin que tout ce qui ne marche pas marche. Par ta puissance, libère ton onction pour faire marcher ce qui ne marche pas. Je te le demande au nom de Jésus. Fais marcher par ta puissance. Tout ce qui est par terre soit relevé. Avant de marcher, on doit être debout. Papa, tout ce qui est par terre soit relevé. Toi, tu es le restaurateur de brèches. Tu es le bâtisseur de brèches. Tout ce qui est par terre soit relevé au nom de Jésus. Merci, papa. Merci pour ce soir. Merci de ta présence. Merci de ta gloire. Nous remettons la journée de demain entre tes mains. Nous remettons cette nuit entre tes mains. Nous remettons tous ceux qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui entre tes mains. Visite-les. Attire-les. Qu'ils suivent les messages. Et qu'ils prient avec nous. Papa, dans leur maison, partout qu'ils soient, ce soir, demain, ô Seigneur, que ta gloire soit manifeste.
Que ton dynamique, ta puissance dynamique soit libérée pour aller faire fonctionner ce qui ne fonctionne pas. Aller faire fonctionner ce qui ne fonctionne pas. Papa, nous te le demandons au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur.